Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à démontrer l'orthogonalité à l'aide du produit scalaire. Dans cette méthode, on va se placer dans un repère et on va dans un premier temps calculer les coordonnées des deux vecteurs en question pour pouvoir après utiliser la formule du produit scalaire qui utilise ces coordonnées. Donc on va avoir x si c'est x et x' les abscisses de mes deux vecteurs, x fois x' plus y fois y', le produit de mes deux ordonnées, plus z le produit de mes deux cotes. Ça va donner le produit scalaire de mes deux vecteurs en question. Quand on aura déterminé le produit scalaire, on pourra en déduire si les deux vecteurs sont orthogonaux ou non. C'est-à-dire que si on trouve 0, ça voudra dire que mes deux vecteurs sont orthogonaux. Sinon, c'est qu'ils ne sont pas orthogonaux. Et ainsi, quand on aura démontré que deux vecteurs sont orthogonaux, on pourra potentiellement en déduire la position relative de droite et de plan dans l'espace. C'est-à-dire qu'on pourra en déduire que deux droites sont orthogonales ou qu'une droite est orthogonale à un plan, voire même que deux plans sont orthogonaux. Exemple, on considère un cube ABCDEFGH d'arête 1. On va se placer dans le repère D, DA, DC, DH. Donc D, c'est l'origine de mon repère. DA, c'est mon vecteur unitaire pour l'axe des abscisses, l'axe des X. DC, c'est le vecteur unitaire pour l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Et DH, c'est le vecteur unitaire pour l'axe des Z, c'est-à-dire les cotes. Démontrer que les vecteurs AG et HF sont orthogonaux. Alors AG, c'est le vecteur qui est en bleu ici. HF, ça va être le vecteur qui est en bleu ici aussi. Donc là, il faut montrer que mes deux vecteurs sont orthogonaux. À première vue, c'est pas évident de s'imaginer que deux vecteurs sont orthogonaux. En fait, si je regarde ma droite AG et ma droite HF, elles sont perpendiculaires dans la mesure où je mets mes deux droites dans un même plan. Alors pour démontrer que ces deux vecteurs sont orthogonaux, il faut, dans un premier temps, calculer les coordonnées de mes deux vecteurs et donc, au départ, déterminer les coordonnées de chacun de ces points. Donc on va déterminer les coordonnées du point A, du point G, qui nous permettent de déterminer les coordonnées du vecteur AG, les coordonnées de H et les coordonnées de F, qui vont nous permettre de déterminer les coordonnées du vecteur HF. Donc le point A, ses coordonnées, ça va être 1, 0, 0. Pourquoi? Parce que le point A, c'est le point qui correspond à 1 au niveau des X, au niveau des abscisses. DA, c'est le vecteur unitaire. Donc A, c'est le 1 au niveau des abscisses. Le point G, il est ici. Alors si je regarde par rapport à l'axe des X, on est à 0. Par rapport à l'axe des Y, on est à 1. On est à 1 vers la droite. Et par rapport à l'axe des Z, on monte de 1. En hauteur, on est à 1. Le point H, qui est ici, en X et en Y, on est à 0. Puisqu'ici, le vecteur DH est le vecteur unitaire pour les Z. C'est-à-dire que le H, il correspond au 1 au niveau des Z, au niveau des cotes. Donc les coordonnées du point H, ça va être 0, 0, 1. Et le point F, si j'avance de 1 en X, de 1 en Y, c'est-à-dire 1 vers la droite, et je monte de 1 à 1 en Z, donc le point F, ses coordonnées, c'est bien 1, 1, 1. Donc les coordonnées de mon vecteur AG, si j'utilise ma formule qui est celle-ci, la différence des X, la différence des Y et la différence des Z, en l'occurrence, je mets toujours la lettre G moins la lettre A, le deuxième point moins le premier point. Donc ça me donne XG moins XA. XG moins XA, c'est-à-dire que je vais faire 0 moins 1. YG moins YA, ce qui me donne 1 moins 0. Et ZG moins ZA, c'est-à-dire 1 moins 0. Ça me donne les coordonnées du vecteur AG qui vont finalement être égales à moins 1 en abscisse, 1 en ordonnée et 1 pour la cote. Alors le vecteur HF sur le même principe, ça va me donner 1 moins 0. Je fais XF moins XH, le deuxième moins le premier. Pareil avec les Y, 1 moins 0 et Z, 1 moins 1. Donc ça me donne HF qui va avoir comme coordonnées 1, 1, 0. Maintenant, je fais le produit scalaire de mes deux vecteurs avec la formule qui est l'abscisse de AG fois l'abscisse de HF plus l'ordonnée de AG fois l'ordonnée de HF plus la cote de AG fois la cote de HF. Donc le produit scalaire de AG scalaire HF, ça va me donner moins 1 fois 1. Je fais le produit de mes deux abscisses plus le produit de mes deux ordonnées, donc 1 fois 1, plus le produit de mes deux cotes, donc 1 fois 0. Et je calcule, donc moins 1 fois 1, ça donne moins 1. 1 fois 1, ça donne 1, donc plus 1 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc AG scalaire HF, ça me donne 0. Donc mes deux vecteurs sont orthogonaux puisque j'obtiens un résultat qui est 0. L'objectif, c'était de savoir si mon produit scalaire était nul ou pas. Donc là, on obtient 0, donc mes deux vecteurs sont bien orthogonaux. Ce qui signifie que ma droite AG et ma droite HF, si je les mets dans un même plan, mes deux droites vont être perpendiculaires. J'espère que vous avez compris comment démontrer l'orthogonalité à l'aide du produit scalaire. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.